Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Di Corsia et je réalise une thèse au CIRAD à Montpellier au sein de l'UMR Cali Sud. Pour en arriver là, j'ai d'abord effectué un master de recherche à Montpellier également, suivi d'un stage que j'ai réalisé qui portait sur l'étude de deux techniques de microfiltration membranaire appliquées à des jus de fruits tropicaux pour concentrer des molécules d'intérêt. Ma thèse, elle, s'oriente principalement sur les jus d'agrumes, qui sont très consommés au niveau mondial, et ils représentent des sources importantes en caroténoïdes, flavonoïdes ou encore d'autres molécules comme les vitamines. Ces micronutriments contribuent fortement aux bénéfices santé des agrumes, d'où leur étude. Et l'objectif de ma thèse, qui est donc d'optimiser les effets santé-nutrition de nouveaux concentrés d'agrumes enrichis en phytomicronutriments, donc les caroténoïdes et flavonoïdes particulièrement, en modulant leur procédé d'élaboration. Le procédé choisi pour ma thèse est un procédé de séparation membranaire, donc qui est de la filtration membranaire, qui permet en général de clarifier ou concentrer des molécules d'intérêt. Il est intéressant puisqu'il est sobre en termes énergétiques et en termes d'empreinte environnementale. Il comprend plusieurs opérations unitaires et peut être modulé par différents paramètres, comme par exemple la pression transmembranaire, la vitesse tangentielle, la température de filtration. Ma thèse va se dérouler en 3 étapes. La première sera de concentrer mes jus d'agrumes, puis de sélectionner les paramètres les plus influents sur la composition des concentrés obtenus, donc la teneur en caroténoïdes et en flavonoïdes. Et ensuite, on trouvera aussi les paramètres les plus influents sur leurs caractéristiques physico-chimiques, donc tout ce qui est granulométrie, répartition de taille des particules, rhéologie, avec la viscosité ou encore d'autres paramètres. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura sélectionné les paramètres les plus influents, ils seront optimisés par bioguidage de procédés membranaires via la mesure de la bioaccessibilité des caroténoïdes et flavonoïdes. Donc concrètement, je vais mesurer la quantité de caroténoïdes et de flavonoïdes qui est libérée par la matrice alimentaire, et qui est potentiellement disponible pour l'absorption intestinale. Et une fois que, grâce à une méthode de simulation de digestion in vitro, puis en fonction des résultats de bioaccessibilité, je vais pouvoir optimiser les paramètres. Et enfin, deux concentrés à potentiel nutrition santé optimale seront sélectionnés et je vais pouvoir étudier leurs propriétés bioactives in vivo sur un modèle animal expérimental pour valider les effets santé impliqués dans la prévention du syndrome métabolique, c'est-à-dire tout ce qui est inflammation, insulinorésistance, stress oxydant. Merci.